Quand on a travaillé longtemps dans la banque, qu'est-ce qu'on connaît? Titriser, faire du leaseback, c'est tout ce qu'on connaît. Et donc, si on importe tout ça, on veut l'appliquer dans le domaine des finances publiques, eh bien, je crois qu'on est un peu à côté de la gestion des finances publiques. Cette conférence aujourd'hui concernant promouvoir la culture des finances publiques pour une action publique plus efficace vise à sensibiliser. D'abord sensibiliser le citoyen pour qu'il connaisse un peu comment fonctionnent les finances publiques, notamment la mobilisation des ressources et également comment s'exécutent les dépenses et aussi un peu les risques et les défis à long terme, le défi de l'endettement, le défi de l'action publique, notamment dans le cadre de la promotion de l'État social, qui nécessite la mobilisation de beaucoup de moyens. Et justement, nous avons avec nous des parlementaires, nous avons également avec nous des professeurs, des chercheurs. Le but, c'est que tout le monde ait la même compréhension des finances publiques. C'est vrai que c'est un sujet assez complexe, mais on peut le vulgariser parce que quand il y a une vulgarisation, il y a plus d'appropriation de ces domaines-là et les politiques publiques s'exécutent dans les meilleures conditions. Au Maroc, comme en France, comme dans la plupart des pays d'ailleurs actuellement dans le monde, il y a un manque de culture financière publique. Je veux dire par là que les finances publiques sont restées enfermées dans les ministères, voire dans les commissions des finances parlementaires, des parlements, mais ne pénètrent pas le public. Ce qui veut dire que finalement, la plupart de nos compatriotes, de nos concitoyens, que ce soit, je le répète, dans n'importe quel pays dans le monde, n'a pas conscience des conséquences que peuvent avoir les décisions qui sont prises en matière de finances publiques. Et quand je dis de finances publiques, ça concerne les finances de l'État, les finances des collectivités locales, les finances sociales aussi, donc par conséquent, et la fiscalité. Par conséquent, ce que nous souhaitons, c'est que la culture financière publique, la connaissance, pour faire simple, des processus financiers publics, de ce que sont les finances publiques, du pourquoi on prend telle ou telle décision, à quoi sert l'impôt, à quoi servent les dépenses publiques, quels sont les choix qui sont faits, que nos concitoyens, comprennent pourquoi on a fait tel ou tel choix ou pourquoi on a réduit tel ou tel type de dépenses, par exemple, et qu'ils comprennent aussi que les finances publiques, ce n'est pas seulement les finances de l'État, mais ce sont aussi les finances des collectivités locales et de la sécurité sociale lorsque celle-ci existe dans le pays. C'est le cas du Maroc. Donc par conséquent, les finances publiques, et ça je crois que la presse doit en être consciente, vous devez en être conscient aux personnes à qui vous vous adressez. Cette conférence aujourd'hui, elle est dédiée, je dirais, à comment aujourd'hui on peut améliorer la lisibilité et la compréhension des finances publiques, du budget public, comment on peut effectivement vulgariser les finances publiques au Maroc. Mon intervention en tant que parlementaire, c'est pour donner effectivement le rôle du parlementaire et l'appropriation, degré d'appropriation du parlementaire, je dirais, des finances publiques. Et donc, c'était par rapport à la loi organique des finances publiques, la loi 133, qui a donné un rôle très important pour le parlementaire pour accompagner tout le processus d'élaboration de la loi de finances, d'abord au niveau du projet de loi de finances, ensuite au niveau de l'exécution et la loi de règlement. Donc il a un rôle très important.